Bienvenue à tous, on est parti pour l'analyse technique du jour. On va analyser le Bitcoin et on va essayer de se poser la question, est-ce qu'on va corriger ou pas? Parce qu'on a quand même un sweep du Monday High plus une inversion structure, donc il y a de fortes chances qu'on aille chercher un plus bas. On va analyser tout ça, ça va être super intéressant. On ira faire un tour sur l'Ethereum, on ira faire un tour sur le Solana, Total 2 et on ira faire un tour sur pas mal d'altcoins aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous verrez qu'on est venu faire des mouvements très intéressants parce qu'on est dans une nouvelle semaine. Du coup, ça va créer des zones de favorable gap en dessous. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous montrer deux coins, surtout un que j'ai acheté en spot. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, pour les gens qui ont regardé la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait analysé avec cette espèce de triangle de compression, plus ici le Monday High et le Monday Low de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu sweep du coup le Monday High, on a toujours le Monday Low ici qui est intact. Et ensuite, après ce sweep, on va aussi enlever cette compression. Le low ici, on va le garder quand même, parce que ça nous montre que on a des liquidités qui sont accumulées ici en dessous. Ce qu'on est venu faire ici, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est quoi? C'est cette inversion structure. Donc là, clairement, on a une inversion structure qui est complètement valide. On a ici un cos et ensuite ici, on a un boss. Alors, pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire qu'on est venu faire un nouveau plus haut et ensuite ici, on vient faire un nouveau plus bas. Donc si on fait un nouveau plus bas, il y a de fortes chances qu'ici, on fasse un plus haut, plus bas que celui-là. Et si on fait un plus haut, plus bas que celui-là, on risque de faire un plus bas que celui-là. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est si jamais on chute, ça serait de récupérer toutes ces liquidités ici. Donc on a déjà le Monday Low de la semaine dernière, le Monday Low ici de cette semaine, hein, c'est la bougie, l'énorme mèche qu'on a ici. Et ça ferait énormément de sens. De plus, en weekly, si on dézoome un petit peu et qu'on enlève un petit peu tous mes dessins, on va se remarquer qu'on a une zone de favorable gap laissée ici, juste ici en dessous. Donc, je pense que ça peut être vraiment une excellente zone de rechargement si on y revient. Alors, moi, niveau technique et du coup ma stratégie, c'est quoi? C'est simplement, on a un setup de retournement ici de structure. On a laissé des liquidités ici au sud. On a récupéré les liquidités au nord avec ça. Pour moi, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille chercher vers le bas. C'est donc pour ça que j'ai ouvert un short sur le BTC. Si on zoome un petit peu dessus, il y a un monde où on vient récupérer de nouveau un petit peu plus haut, hein. C'est possible qu'on vienne chercher la FVG qu'on a laissée ici juste en daily. Vous voyez que là, on a laissé des liquidités en dessous. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse, pourquoi pas, un petit coup de FOMO ici à l'ouverture du marché US. Et ensuite, ici, on continue la chute. De nouveau, on accumule. Donc là, vraiment, les gars, dites-vous qu'on est dans un esprit en mode, il y a plus de chances que le Bitcoin descende. On va voir si c'est le cas. Si c'est le cas, on laissera des liquidités au sud. Donc là, on laisse des liquidités au sud. Et même chose ici, on laisse des liquidités au sud. N'oublions pas qu'on est quand même sur une zone dure. On est proche de l'ATH. Casser l'ATH directement, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. Je verrai bien d'abord, je pense, une petite redescente avant de vouloir vraiment péter plus haut. Je pense que ce serait vraiment primordial. Bien évidemment, on peut descendre beaucoup plus bas, hein. Je ne sais pas jusqu'où on peut descendre. Mais en tout cas, ici, la zone des 100 700 me semble un premier arrêt. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur le Bitcoin. Je ne vais pas forcément m'attarder plus que ça, mais en tout cas cette pattern là me dit que normalement on devrait chuter et la target simplement ça va être ça. Donc si jamais il y a des gens qui veulent shorter, moi c'est le setup que j'ai pris, j'ai un truc comme ça plus ou moins qui vient chercher les lots. Enfin bref, à vos risques et périls, n'oublions pas qu'on est dans une tendance haussière de fond, donc en grosse time frame, et que shorter c'est beaucoup plus risqué que de long. En tout cas, si jamais après on redescend dans cette zone là, il faudra chercher une inversion structure pour long et ensuite après ça sera à mon avis plutôt bueno, mais la zone OTE qu'il y a ici pour le moment fait extrêmement bien le taf. Ensuite, je veux vous montrer la dominance du Bitcoin qui elle arrive dans cette fameuse zone dure. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais partagé qu'on allait créer une zone de fair value gap en weekly. Finalement, on n'en a pas créé une parce que ça a pumpé dernière minute. Par contre, on est venu chercher la moitié exactement de la zone de fair value gap ici en daily et on en a une autre un petit peu plus haute. Donc c'est possible que le Bitcoin, s'il chute, qu'il chute moins que les alts. Ensuite, parlons de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, il a chuté assez violent, mine de rien, plus que les autres. On a une whale qui a vendu je ne sais plus combien d'Ethereum, hein. Vraiment là on a eu un joli petit crack d'environ 10%, donc violent quand même. Par contre, nous, on veut absolument rentrer sur Ethereum. C'est vraiment, je pense, une de mes principales priorités parce que je pense qu'il ira chercher beaucoup plus haut. Le plan, on va juste désupprimer tout ça et on va repartir un petit peu de zéro. Je pense que c'est le mieux. Pour le moment, on est toujours dans cette FVG qui est laissée ici. Et si jamais on corrige, nous, on voudra essayer de rentrer bien évidemment dans la fair value gap en weekly qu'on a laissé ici, hein. Donc, encore une fois, les gars,
Là, il y a toute une question de timing à réfléchir. Pourquoi? Parce que si on redescend dans cette zone de fair value gap, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une bougie rouge. On va sans doute clôturer dans cette zone de fair value gap. Ensuite, la semaine prochaine, on va sans doute faire une mèche en dessous de la semaine précédente. Et ensuite, après, on repartira vers le haut. Donc, ça peut prendre pas mal de temps. On est sur des grosses time frames, donc il ne faut pas être trop pressé. Alors, ici, ce qu'on va pouvoir directement noter, c'est que la FVG en weekly, en fait, elle est ici en dessous. Donc, ça serait quand même assez intéressant, je pense, qu'on vienne récupérer cette zone-là à un moment ou à un autre. Est-ce que ici on peut parler d'un bottom? Est-ce que ça pour vous c'est un bottom? Moi je dirais que non. Après est-ce que en daily, ouais je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'en fait vous voyez que la FVG en daily ici n'a pas été touchée et j'aurais quand même voulu voir une touchette au moins pour se dire ok on est venu chercher une zone intéressante, mais finalement c'est même pas le cas. On est remonté potentiellement ici en A, B et puis C. Sweep, on n'est pas venu sweep. Moi je verrais quand même bien une dernière chute avant de vouloir repartir. Alors encore une fois, c'est ce que j'aimerais voir. Pourquoi? Parce que je veux long. Mais c'est pas parce que j'ai envie de voir ça qu'on va shorter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de setup. À la différence du BTC où il y a bel et bien un setup de short. Donc, j'ai tenté un short sur le Bitcoin, mais je ne tenterai pas un short sur Ethereum parce qu'il n'y a pas de pattern. Et du coup, l'objectif, ça va être de target la grosse zone ici, donc sous la zone des 2300. N'oublions pas que la zone idéale pour long, je le rappelle, alors attendez, ça va être la fair value gap en monthly ici. Donc voilà, je vous dis, ça peut prendre encore du temps, donc peut-être encore 11 jours. On va créer cette bougie et ensuite, dans 11 jours, on va chuter. Bref, à voir comment on va combiner un petit peu toutes ces time frames. De nouveau, la fair value gap en monthly ici a été touchée à la perfection à la moitié. Donc voilà, on patiente. Bien évidemment, on veut long, mais n'oublions pas qu'un trader, c'est 80% de patience. Donc, on attend tranquillement d'avoir quelque chose d'intéressant. Ensuite, je veux vous montrer le Solana. Alors, à la différence d'Ethereum, lui, qu'est-ce qu'il est venu nous faire? On est venu toucher cette zone de fair value gap. Donc, vu qu'on traite toutes les charts un petit peu indépendamment de chacune, est-ce que après cette inversion structure, après cette touchette, est-ce qu'on a eu une inversion structure? Si on regarde la pattern, on va vraiment le faire ensemble. On va pouvoir voir que là, on est venu nous faire un nouveau plus bas. Ici, on est venu nous faire un nouveau plus bas. Si je veux bien tirer une ligne. Pourquoi ici, ce n'est pas un boss? Parce que déjà ici, on n'est pas sur exactement la même taille. Donc, on veut vraiment quelque chose de proportionnel. Et vous voyez qu'ici, on est monté en A, B puis C en laissant des liquidités en dessous. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a envie de voir. Si on était monté d'un coup comme ça aurait été complètement différent. Donc, ici, on ne va pas pouvoir considérer ça comme du coup un boss. La tendance ici reste baissière. Donc là, vous voyez qu'on est remonté chercher la FVG, la zone OTE, excusez-moi. Hop, on est venu chercher la zone OTE. Et là, on est en train de se faire rejeter. Donc, il y a de fortes chances que finalement, la tendance en cours ici qui est bel et bien baissière, hein, cos, continuation de la tendance baissière, en fait on vient de chercher un nouveau plus bas. Une fois qu'on aura fait un nouveau plus bas, nous ce qu'on veut bien évidemment c'est une inversion structure. Donc imaginons ici on redescend, on fait un truc comme ça, hop on break out et ensuite après on remonte, et bien là si on fait une clôture au-dessus de ça, là ça pourrait être vraiment super intéressant pour pouvoir long plus tard. Donc est-ce qu'on doit long le Solana simplement parce qu'on ait touché cette zone de fair value gap? Non, on patiente tranquillement et on attend. Et même la zone la moitié de la zone de fair value gap peut être clairement une target avec d'ailleurs vous voyez qu'on a plein d'autres ici en dessous. Donc patientons. De nouveau aussi on peut tirer cette petite zone OTE. Je pense toujours intéressant de la noter. Et elle commence vers la zone des 157 $. Ensuite, je vais vous montrer Total et Total 2. Alors, deux trucs super intéressants sur Total et Total 2. Regardez-moi ça. On est venu taper dans la zone de fair value gap en weekly. Par contre, on n'est pas venu taper sur celle en daily. Donc, on va sans doute y revenir, je pense. Mais c'est déjà plutôt pas mal. Total 2, même chose. On est venu taper dans la weekly, mais pas dans la daily. Donc, je voudrais bien qu'on vienne chercher cette zone de daily ici en dessous. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est, vous vous souvenez, l'Ethereum, il n'est pas venu chercher la fair value gap. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que vous vous souvenez de la fair value gap en weekly qui était ici? Vous voyez, on n'est pas venu la toucher. Alors que sur Total 2, la fair value gap en weekly qui était ici, on était bien venu la retoucher. Donc c'est possible, je vous dis les gars, c'est possible que des fois on touche la zone de fair value gap sur le Total 2, Total ou Total 3 et que le coin que vous regardez, on n'y revienne pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et ça arrive. Ensuite je voulais faire un petit tour sur le Gala qui est venu du coup sweep l'equal low qu'on avait laissé ici. En weekly, je trouve super intéressant
on a tapé de nouveau dans cette petite zone de fair value gap. Donc ça, c'est vraiment pour moi des zones excellentes. On vient taper dedans. Maintenant, on passe en 4 heures, on passe en 1 heure. On va voir si on a des inversions structure. On va voir si on est dans des zones d'OTE. Est-ce qu'on est dans des zones OTE? Toujours pas. Est-ce qu'on est dans des zones de fair value gap? Toujours pas. Donc voilà, par exemple, là, ici, le gars-là, ça peut être intéressant de mettre une alerte sous la zone ici des 1,5 centimes. Et à partir du moment où on va taper là-dedans, il faudra essayer de chercher une inversion structure pour trouver un long. Ensuite, on va analyser aussi le WIF. Je pense qu'on est plus ou moins dans la même pattern. Vous voyez qu'on a laissé une énorme zone de fair value gap ici en dessous. Donc, on va sans doute pouvoir s'attendre cette semaine à une semaine plutôt rouge, comme un peu ce qu'on était venu faire ici. Vous voyez qu'on a une grosse bougie d'explosivité. Ensuite, on fait une bougie rouge c'est même faux en fait. Parce que là, sans doute, on va faire une bougie rouge qui va venir taper cette zone de fair value gap. Et ensuite, la semaine d'après, on risque d'avoir une bougie verte si jamais on veut continuer cette tendance haussière. Donc là, simplement, on peut vraiment s'attendre, je pense, à mettre une alerte ici vers la zone des 85 centimes, quelque chose comme ça. Ici, si on prend l'exemple sur le Doge, on va pouvoir simplement aussi remarquer qu'on a la FVG qui est toujours intacte ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est zoomer une fois qu'on sera là-dedans pour trouver une inversion structure. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on patiente. Comme vous savez, j'ai aussi envie d'acheter du IO en levier. Simplement, vous voyez qu'on est venu front run les différentes zones OTE et fair value gap. Donc on patiente. Je pense que même la fair value gap en weekly, elle n'a pas été touchée. Vous voyez qu'on en a une petite ici. J'ai mis une alerte. On patiente tranquillement. Une fois qu'on sera là-dedans, dès qu'on aura une inversion structure, ça pourrait être pour nous super intéressant de trouver un long. Je voulais aussi vous montrer le IMO. Du coup, la pattern a été clean. La chart a été clean. La chart n'est pas encore nickel. J'ai encore fait quelques demandes, mais normalement, on devrait avoir une bougie, quelque chose comme ça. Donc, un truc un peu mieux. Voilà, on est déjà pas mal. Je voulais aussi vous montrer donc, le coin que j'ai acheté en spot. C'est le MLC. Super intéressant, on a breakout la zone pivot. Moi j'en ai racheté beaucoup en spot, donc maintenant je m'attends clairement à sans doute un x2 ici pour revenir récupérer du coup l'equal high qu'on a laissé ici au dessus. Ils ont un super projet, franchement les gars, c'est une des précédentes dans lesquelles j'ai participé et c'est une qui a le mieux fonctionné et franchement je soutiens à fond le projet parce que la team est juste incroyable. Donc voilà, j'ai mis des pièces en spot, on verra si ça passe ou pas. Et on va finir avec le petit cookie qui est toujours donc sur cette fameuse zone pivot et pour le moment ça tient. Donc on verra un petit peu comment ça va se goupiller, j'en hold un petit peu mais je m'attends à alors je vais vous expliquer un petit peu la strat ici. Alors soit on est dans un espèce de canal, simplement un canal, on est dans un bull flag, excusez-moi. Là, on vient faire une petite déviation ici en dessous, on réintègre, on peut descendre assez bas quand même. On réintègre et ensuite on vient chercher beaucoup plus haut et l'équal high qui a laissé ici. Soit on repartirait directement depuis maintenant, mais voilà, potentiellement une correction ici en ABC, ça m'a l'air plutôt bullish. Projet que je soutiens aussi, donc à mon avis, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre coin que je voulais peut-être analyser, le PP, on va juste regarder, c'est plus ou moins la même pattern un peu partout avec cette zone de fair value gap en weekly. Donc franchement les gars, je vous dis, je m'attends à une semaine rouge sur le marché général. On verra si ça va se goupiller comme ça, mais voilà, faites attention avec votre position. ZRO, j'avais une position, j'ai cut la moitié en perte. Je pense que c'est intéressant de temps en temps de prendre ces pertes et de réduire les positions perdantes et de holder au maximum les positions gagnantes. Donc voilà, j'ai pris une perte là-dessus, c'est pas bien grave. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était du coup Crypto Million. Ciao.